De retour au fil week-end et bienvenue au fil techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi, on vous présente les incontournables de la culture geek. Jeux vidéo, films, gadgets, de quoi vous divertir toute la semaine. OK, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts à combattre des hordes de démons sans fin? Ça s'en vient très bientôt. D'ailleurs, la bêta de Diablo 4 se termine aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Goulet d'Arcade Québec. Salut Stéphane! Salut, salut! Bon, il y a eu quelques plaintes sur Diablo 3. Les fans des premières heures trouvaient que c'était pas tout à fait fidèle. Là, on revient un peu aux sources, un peu à tout ce qui est l'ADN de Diablo 2, par exemple. Tout à fait, donc un jeu beaucoup plus sanglant. D'ailleurs, très très bien fait, là, le visuel pour ceux qui sont habitués. C'est un jeu AAA, là, c'est vraiment, on est vraiment, Blizzard a sorti le paquet au niveau visuel. On revient aux sources, on y va vraiment avec un jeu sanglant, un jeu noir, qui fait beaucoup plus penser au deuxième qu'au troisième, effectivement. Monde ouvert, ça c'est une des grosses nouveautés. Oui, puis ça c'est trippant parce que ça permet de jouer avec vos amis directement dans le monde ouvert, d'aller battre des gros boss, à être en mesure de collaborer. Puis ce qui est intéressant dans le monde ouvert, c'est que les ennemis vont évoluer selon votre niveau. Ah ouais, okay. Donc, mettons exemple, toi, tu es super niveau élevé, moi, je suis niveau moins élevé. Ben, on va combattre les mêmes ennemis, mais on va avoir le même type de difficulté à le faire. Donc, ça va être super bien. Puis, on va être capable d'aller chercher vraiment des éléments, là, du loot qu'on appelle, donc des pièces d'équipement et tout ça. Le côté peut-être moins plaisant du jeu, ben on parle de Blizzard, il y a une perte de confiance qui s'est installée dans les dernières années au niveau de Blizzard. Notamment. Tout à fait. Donc on a peur des microtransactions. On nous promet chez Blizzard que les microtransactions vont toucher seulement le stock qui est, je dirais peut-être plus visuel seulement. Mais honnêtement, je m'attends à un très très bon jeu en juin. Donc vous allez pouvoir combattre la menaçante Lilith dès le 6 juin prochain. Merci Stéphane. Merci à toi. De The Witcher, réjouissez-vous. Le premier jeu de CD Projekt Red va être entièrement refait avec l'engin Unreal 5. Alors oubliez ces graphiques-là et attendez-vous plutôt à des graphiques qui ressemblent à ceci. Si vous avez joué à Elden Ring, vous savez qu'on meurt très souvent. Eh bien, on a atteint cette semaine le cap des 9 milliards de morts dans Elden Ring. Ça, c'est plus que la population de la Terre au complet. Les gens meurent généralement tués par des bêtes sauvages horribles, des créatures mort-vivantes qui donnent des cauchemars, ou tout simplement en tombant d'une falaise. Ça, je ne l'avais pas vu venir. Un deuxième Counter-Strike s'en vient cet été. Et en plus, vous allez pouvoir jouer gratuitement. Et comme d'habitude, on termine avec les suggestions de la semaine. Je l'attendais, celui-là. John Wick 4 vient de débarquer en salle vendredi. Et ce qui est intéressant avec John Wick, c'est la quantité de gens qui l'ont tué en raison de la mort de son chien. Dans le premier John Wick, il en a tué 77. Dans le deuxième, 94. Troisième, il a monté ça à 128. Et pour savoir, il en a tué combien dans le quatrième, aller au cinéma. Ça n'a pas changé? Toujours en 42? Oui. Que la fête commence. Et peut-être le plus populaire des Resident Evil 4, vient de sortir en version remake. C'est disponible depuis vendredi. Et voilà, c'est tout pour le fil techno. On se voit la semaine prochaine.